S'abonnez-vous. Les gars, quel plaisir de voir un Barça avec du caractère. Quel plaisir d'avoir un Barça. Je pose encore ma caméra parce que le match il vient à peine de se terminer. Franchement, moi j'ai pris énormément plaisir. Dani Olmo, en quelques secondes sur le terrain, a déjà effacé tout le parcours de Ferran Torres sur ce terrain, dans ce club. Dites-vous, non mais ça fait plaisir. Je ne sais pas si je dois vous parler de Dani Olmo, je ne sais pas si je dois vous parler de la seconde période de Pedri, je ne sais pas si je dois vous parler de l'équipe en général. Je ferai une deuxième vidéo pour essayer de vous décrypter un peu plus les enseignements de ce match. Mais en tout cas, sur ce match, mon premier ressenti, c'est juste pour dire, non, Dani Olmo, son entrée est juste exceptionnelle. Déjà, la seconde période de Pedri, on en reparle, mais l'entrée de Dani Olmo, c'est juste différentiel. Sachant qu'en première période, on avait un Ferran Torres inexistant. Le côté gauche n'apportait absolument rien parce que le petit Gérard Martin, c'est assez léger, on est d'accord. Mais Ferran Torres était tout le temps dans l'axe, Des fois, c'est Lewandowski qui lui demandait de passer dans l'axe. Du coup, le petit Gérard Martin se retrouvait tout seul. Et il ne peut rien faire, c'est un gamin, c'est son premier match. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut rien faire. Ce qui fait que le côté gauche était mort. Le petit... Ferran dégage, franchement Ferran était fantomatique. À un moment donné, je me disais, mais on joue à 9, on joue à 7. Et tu fais entrer Olmo, ça change absolument tout. Parce qu'il fluide. Mais qu'est-ce qu'il est beau au poste de numéro 10. Qu'est-ce qu'il est beau en fait. Il sait tout faire. Le mec, on a vu, il a marqué un but. Mais en plus de son but, la première action qu'il obtient, normalement, c'est un penalty. Dans tous les univers, normalement, tu siffles un penalty. Il n'a pas sifflé penalty pour la seule et unique raison que c'est sa première occasion, sa première action. Tout le monde en a parlé. Olmo vient d'arriver, il joue pas. Olmo, il rentre. Première action, il provoque un penalty. L'arbitre ne siffle pas. Quelques minutes plus tard, l'arbitre veut nous faire chier parce que Koundé, sur une action où Koundé joue le ballon tranquillement, il cogne un peu le défenseur adverse qui s'allonge par terre, fait des roulades par terre. On dit que non, le but de Lewandowski ne compte pas. C'est juste complètement dingue. Mais Dani Olmo, quand il rentre, comment il fluidifie les jeux, le double contact, quand il récupère le ballon, son mouvement en fait, le mouvement de son corps, c'est vers l'avant, toujours dans le bon tempo. Mais en fait, tu te rends compte que ça parle football. Encore une fois, ce n'était pas forcément un profil dont on avait besoin, parce que ce poste de numéro 10, on avait Gundogan, on avait Pedri, mais qu'est-ce qui nous a fait du bien sur ce match? Et en plus, il conclut avec un but pour sa première avec le FC Barcelone. Il met un but, c'est juste fantastique. Quelle très belle histoire. Et à la fin, petite célébration avec Lamine Yamal. Il faut voir comment le groupe se réunit autour de lui, saute autour de lui. Ça fait plaisir parce que sûrement il y avait un petit stress, une petite tension de parce qu'on voulait voir le gamin jouer. Il joue et il nous montre ça. Franchement, Olmo, bienvenue à la maison. Bon retour à la maison. Ta présence en fait sera saluée, accompagnée parce que tu es fort, très fort. J'espère que tu vas continuer comme ça et qu'il continuera de marquer dans les grands matchs parce que là, on avait besoin de lui. Donc, comme je vous ai dit, moi, je suis content de voir un FC Barcelone qui a du caractère. Parce qu'en première période, le but que prend Ter Stegen est un but un peu bête. Certes, on lui cache un peu la vue, je suis d'accord, mais quelque part, le premier poteau, c'est ton poteau. Le premier poteau, c'est le poteau du gardien. C'est-à-dire, le gardien te dit, marque partout, tu peux tirer partout, mon premier poteau, je suis là. Et on tire au premier poteau, Ter Stegen se fait prendre. Donc, encore une fois, je pense qu'on joue sans gardien. J'espère que l'année prochaine, au moins, notre club aura l'intelligence d'aller chercher un autre gardien. En plus de ça, notre seconde période, Rayo Vallecano nous rentre dedans. Dès le début, il nous rentre dedans, il tambourine. Et nous, on a du mal à faire les choses. On est dans la précipitation, on n'arrive pas à temporiser le jeu. Notre côté gauche ne sert à rien. Tout se fait à droite, Rafinha se rabat à droite. Il y a Lamine Yamal, il y a Koundé qui aide Lamine Yamal. Alors que de l'autre côté, Gérard Martin est tout seul déjà. Lui-même, dans sa qualité, je l'ai trouvé assez faible aujourd'hui. Mais en plus de ça, Ferran n'apportait rien. Donc, tu te dis qu'en première période, c'était compliqué. En première période, c'était tendu. Derrière, tu peux te dire que non, Koubarsi, très intéressant quand même. Parce qu'il continue de faire des très belles passes. Inigo qui a quand même fait une performance solide. Koundé, performance solide. Martin, c'est un peu léger. Baldé nous fait du bien quand il rentre. Mais dans l'ensemble, j'ai envie de vous dire que tous ces joueurs en seconde période, parce que le FC Barcelone est mené 1-0, en seconde période, ils réagissent avec du caractère. Là, j'en parlerai dans la prochaine vidéo que je vais faire juste après avoir mis celle-ci en ligne. J'en parlerai pour essayer de parler des enseignements que moi j'ai tirés de ce match ou des 3 premiers matchs. Parce que là, ça fait 3 matchs. 3 victoires sur 3 matchs, 9 points, on est en tête de la Liga. L'équipe de Flick continue d'avancer, l'équipe de Flick continue de progresser. Et en plus de ça, on a vu des joueurs briller, des joueurs vraiment être très très forts. J'ai vraiment aimé le match de Bernal, il s'installe de plus en plus. Il est sorti sur blessure, j'espère que c'est juste un coup. Mais en tout cas, la force de ce gamin, il va continuer de se développer. Il a 17 ans, mais il est déjà très très fort. Et en plus de ça, on a vu le Pedri de la seconde période, c'est n'importe quoi. Le but qu'il met, c'est lui qui prend le jeu à son compte, c'est lui qui va chercher le but, c'est lui qui fait la passe, c'est lui qui récupère le ballon, c'est lui qui marque.
magnifique. J'ai trouvé que le Pedri de la seconde période était juste trop beau. Et en plus de ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a eu énormément d'intensité. Du début à la fin, énormément d'intensité. Et les joueurs ont continué de jouer, ont continué de courir. Même Pedri court déjà beaucoup, mais comme je voyais Pedri courir, je n'avais pas la peur, en fait, qu'on avait autrefois, de se dire, est-ce qu'il va se blesser? Est-ce qu'il va se faire mal? On a vu un Pedri qui a beaucoup couru. On a vu tous les joueurs qui étaient impliqués. On a vu les joueurs qui avaient l'envie d'aller vers l'avant. On n'a pas vu un coaching de peur. On en parlera demain, qui fait qu'on fait rentrer un défenseur pour conserver le score. On a joué avec 4 attaquants. On a fini le match avec 4 attaquants, 4 joueurs à vocation offensive. Et à la fin de ce match-là, on l'arrache au forceps. On l'arrache vraiment comme des grands. C'était un match de champion, un match d'épaules larges. On a réagi, on a montré qu'on a des épaules larges. On est capable de faire du mal à une équipe qui a joué son football. Parce que Rayo n'a pas joué un match bloqué. Rayo n'a pas fermé les espaces. Bien au contraire, ils ont joué, ils ont attaqué, ils ont essayé de nous faire mal quand ils ont réussi à nous faire mal avec des attaques franches et directes. Nous, de notre côté, en seconde période, on a calmé le jeu, on a pris le jeu à notre compte. L'entrée de Olmo change les choses. Que dire de Lamine Yamal, qui est un joueur extraordinaire? C'est des gamins. Quelque part, on a envie de se dire que c'est un peu triste que l'on se repose sur ces gamins. Mais ces gamins-là, sur le terrain de football, franchement, ils parlent toutes les langues du monde, mais certainement celle du football. Et leur langue première, c'est juste incroyable. Mais encore une fois, des joueurs comme Ferran Torres, je ne comprends pas ce qu'il fait encore dans ce club. Il est vraiment, c'est même pas que je ne comprends pas ce qu'il fait dans ce club, je ne comprends pas pourquoi il est titulaire devant Fermin, par exemple. Parce que je ne vois pas qu'est-ce qu'il a fait lors des 3 matchs pour mériter d'être devant Fermin, qui lui a joué Euro et a gagné en fait les JO. Parce que c'est même pas que il est sur la lignée, Ferran Torres, sur la lignée de ses 2 premiers matchs, c'est qu'aujourd'hui, il était encore plus nul, encore plus fantomatique. Je ne sais pas, franchement. Ce type se prend pour un requin. Peut-être il faut l'envoyer dans l'océan Pacifique. Peut-être c'est là qu'il s'améliorera. Mais en tout cas, sur ce match-ci, il n'a servi absolument à rien. On a joué toute une première période à 10. Donc j'espère que sur le prochain match, on pourra voir dès les débuts Rafinha qui va être à gauche, Lamine à droite et un Olmo en 10. Ça sera magnifique. En seconde période, nous faire rentrer le petit Fermin qui mérite largement du temps de jeu. Largement. Dans l'ensemble, tous les joueurs sur ce terrain-là m'ont semblé cohérents. Le seul joueur qui, pour moi, comme je vous ai dit, comme vous avez compris, est une fraude, c'est Ferran Torres. En plus de ça, l'autre joueur qui est pour moi un peu en dessous, c'est Gérard Martin, mais j'ai envie de comprendre. Son premier match, c'est un petit gamin, il sort de la baie, il a été mal assisté par son ailier, je peux comprendre ça. Mais dans l'ensemble, l'équipe a présenté une prestation collective solide. Certes, il y a par exemple Koundé qui fait une erreur. Le but que l'on encaisse, en fait, c'est Koundé qui s'aligne très mal. Il fait une erreur d'alignement. Apparemment, c'est pas la première fois, ce sont des erreurs qu'il a déjà eu à faire. C'est un peu dommage, ça vient un peu entacher sa prestation, qui reste en fait dans la lignée de tout ce qu'il a fait. Parce que Koundé, depuis un certain temps, il nous présente quand même de la qualité. Il fait quelques erreurs, mais il nous présente de la qualité, de l'envie. Il ne rechigne pas. Il est devenu vraiment un joueur de collectif qui va aller faire les appels, qui va aller se proposer devant un latéral droit. Clairement un latéral droit qui va vers l'avant, qui va faire des centres, qui va aller se battre. C'est très intéressant. Koubarsi, ça reste une anomalie pour moi parce qu'il arrive à trouver des passes laser, des passes qui cassent la ligne et les passes qui arrivent entre les pieds de Bernal qui ne connaît pas le stress, entre les pieds de Pedri qui ne connaît pas le stress. C'est très intéressant. Et on a pu voir, quelques moments, j'ai pu voir un double pivot, Pedri, Bernal. Et puis en seconde période, justement, on a vu un Pedri aller plus haut. Et ça, j'aime ça. C'est une consigne de flic. On en reparlera demain. Une consigne où il dit aux joueurs, les mecs, allez positivement, allez vers l'avant. Vraiment, on en reparle, mais... sur demain, vraiment, on parlera beaucoup de flics, beaucoup de ses choix en fait et de ce que je commence à comprendre de sa philosophie. Mais en tout cas, dans l'ensemble, quel match, un match plaisir. C'était un match plaisant même quand on était mené au score. Rayo n'a pas bloqué le match, ils ont eu à faire quelques fautes. On a eu un but annulé pour rien. On a eu un penalty qui n'a pas été sifflé. L'arbitre, c'est un pote au Real de Madrid. On n'a pas envie j'ai pas envie de refaire le débat. On sait ce que c'est le Real de Madrid. Nous qui étions un peu plongés dans le souci de ce Barça, le souci de ce que devenait ce Barça, ça fait quand même plaisir de voir une équipe réagir, taper sur la poitrine et dire nous sommes quand même une équipe capable de faire du mal. Sachant qu'on a des blessés qui vont revenir. On a des blessés en défense, des blessés au milieu de terrain avec Francky, Gavi, tout ça. Ça va faire énormément de bien à l'équipe, même si offensivement, j'espère qu'on continuera d'être aussi complet et de toujours être aussi volontaire en fait. C'est vraiment ça, le volontariat de l'équipe d'aller vers l'avant. Rafinha, toujours énergique depuis le début, même si Rafinha pêche énormément de par son dernier geste, il pêche énormément par vraiment la finition de ce qu'il fait. Beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts.
Mais à la fin, le dernier geste est mal fait, un manque de lucidité sur le dernier geste, c'est dommage. Mais c'est un joueur qui ne rechigne pas à faire les efforts. Il court, il produit, il produit, il produit. Franchement, ça fait plaisir de voir une équipe avec une telle intensité, une telle envie. Lewandowski n'a peut-être pas marqué sur ce coup-ci, mais on va dire que c'est pas très grave. Il continuera sûrement sa série sur le prochain match. C'était un plaisir d'avoir suivi ce match. Dites-moi ce que vous avez pensé. Que la paix soit sur vous. Je lance directement la prochaine vidéo. Peace and love, les amis.